coq le plus craint l'océan Indien. C'est un colosse de coq, robuste, fier, à la crête rouge vive, toujours raide. Son porte-tête est audacieux, fier. Que dire de ses pattes? Elles semblent être constamment au vif, sèches, rougeâtres. Ses plumes sont bicolores, perforées à plusieurs endroits, coupées à la brosse. Ses ongles sont tellement pointus qu'ils peuvent trouver 3 coqs à la fois. Et son cri effrayant, si effrayant, que les poules, tout le monde, d'ici et d'ailleurs, poules, poussins et même les coqs, ont peur de coq en pâte. Pourtant, au fond, coq en pâte n'est pas ce qu'il semble être. Désespoir, népliquoir, moléquaire, une rose dans ma baignoire. Personne ne connaît réellement coq en pâte à part Caliban. Caliban, c'est son père adoptif, affûteur de coq, le meilleur dans ce domaine. Aveugle depuis la naissance, Caliban connaît le goût du malheur, ayant lui-même perdu femme et enfant au cours d'une attaque de mangouste. C'est donc, naturellement, qu'il a pris le petit coq en pâte sous son aile, l'a protégé. Coq en pâte, victime de violence, battu et humilié par son père, et finalement abandonné par sa mère. Coq en pâte est en colère. Il est rempli d'amertume et il déteste ses parents. Dans son, la violence, la colère, passé à vie nier, les goumans de cancer, les monstres d'âme, les bouffe-toi des pliants dents. Dis-moi si je suis content. Comme divine l'eau, la terre, dis-moi si je suis content. Maman, papa, dis-moi si je suis content. Comme divine l'eau, la terre, dis-moi si je suis content. Avec un bon sentiment. Maman, papa, maman, papa, maman, papa, maman, papa. Plus il grandit, plus il pousse, plus coq en pâte devient méprisant. L'amour d'une poule? Non. Pourtant, il y a de belles poulettes et tout le poulailler casquette.
puissant coq en pâte. Il y a la belle Soisie, la plus belle poule de Cornuille. Non. Il y a Poupoule, la coqueluche de Regardoir. Nada. Il y a Chante Marie-Claire, la plus belle voix de Rosée. L'amour, Noé. Coq en pâte préfère le combat. Coq en pâte préfère la victoire. Il va d'arène en arène. Il gagne victoire sur victoire. Coq en pâte, c'est le plus beau. Coq en pâte, c'est le plus fort. Aujourd'hui, Coq en pâte se prépare pour un combat particulier. Aujourd'hui, Caliban ne peut être là, étant retenu ailleurs. C'est donc seul que se prépare et se présente Coq en pâte. Au début, cela ne semble pas vraiment l'affecter, étant habitué au combat. Son adversaire se nomme Sang. C'est un petit coq, petit mais élancé, rapide comme l'éclair, puissant comme un orage fondant. Tout le monde sait qu'il se bat comme un fou, que ses attaques sont perfides, imprévisibles. C'est donc seul que Coq en pâte entre dans l'arène. Sang attaque le premier. Il attaque la tête la première. Il vise Coq en pâte aux oreillons, ensuite à l'abdomen, et lui fait ensuite un tranche-patte. Coq en pâte tombe à genoux. Oh mon Dieu. Carrément, il se relève. Il s'élance. Il regarde. Il vise le front de Sang, puis l'arrière de son cou, ensuite les tarses. Sang reste toujours debout, tout droit, ne bougeant même pas. Alors, Coq en pâte attaque encore et encore. Mais Sang ne bouge même pas, il ne vacille pas, les doigts ancrés à la terre battue rouge. Alors, l'adversaire prend un élan, venu Dieu ne sait où. Il vise le front de Coq en pâte, son crâne, puis lui blesse profondément la crête. Coq en pâte est atteint. Le regard vide. Il vacille. Et il tombe la tête en arrière. Et Sang. Il fonce sur Coq en pâte. Il vise son crâne, puis blesse profondément Coq en pâte qui tombe la tête en arrière. Et là, encore une fois, Sang. Il vise la poitrine de Coq en pâte et il atteint son cœur. Personne ne reste pour aider Coq en pâte. Il est mort. Il va plus respirer. Doré, accompagné de son fils, Poussin, s'approche. Il respire encore. Viens mon fils. Elle le tient pratiquement jusqu'à son poulailler. Le poulailler de poudre d'or. Elle l'installe sur une natte, presque sur le sol, et elle pense son corps de cataplasme, de remède hérité de son grand-père. Elle se met à prier de toutes ses forces. Grand esprit, toi qui comme chacun d'entre nous, guéris sur les corps blessés,
jours et des nuits, du matin au soir, de l'aube au coucher du soleil. Le soleil pointe le bout de son nez. Et, coq en patte, se réveille. Il voit Dorée. Il la regarde. Et il l'aime tout de suite. De toute son âme, de tout son cœur, de tout son être, du matin au soir. Des mois peut-être. Une éternité. Mais il y a bien un mais à cette histoire. Un soir de pleine lune, alors que Dorée a du mal à s'endormir, qu'elle se retourne dans sa couche, elle cherche en patte, il n'est pas là. Puis elle le voit s'approcher. Et que en patte, le murmure à l'oreille. Regardez, mais l'amour, nous ne sommes pas capables de rester. Je pars.
s'asseoir douloureusement sur sa couche, peut-être à cause de la lumière ou à cause de l'abominable chagrin de sa mère, Poussin se réveille aussi. Maman, qui m'est arrivé? Comment pas? Quand te m'est allé? Impossible de répondre. Quand Pat se lève, se dirige vers le portail, ouvre la porte, ne se retournant même pas, les yeux remplis de larmes. Il commence sa marche. Il marche en direction de la forêt des Maccabées. Lieu où l'on enterre les damnés, ceux qui errent. Lieu où est enterré son père. Son cœur de coq de combat ne sera plus jamais le même. Le vrai combat de coq commence maintenant.